Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tuto oracle des présages sur les méthodes de tirage. Et aujourd'hui, il s'agira du tirage à l'éventail. Alors sans plus attendre, je lance de suite le générique de la chaîne. Le temps pour vous de liker cette vidéo, d'écrire un commentaire, sans oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification car c'est elle qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et donc me revoici en compagnie de l'oracle des présages. Alors pour ceux qui connaissiez pas ce magnifique jeu, alors je vous montre la boîte, voilà qui est ici. Sachez que c'est un jeu de 90 cartes oracle, hein. C'est assez énorme, hein. Donc vous voyez très coloré. Vous voyez, de très belles cartes. Vous voyez. Alors, c'est un jeu, comme c'est marqué sur la boîte, qui contient 90 cartes oracle. Il y a 4 cartes saison, 12 cartes astrologiques, 12 cartes planètes. Alors, vous aurez une boîte hyper solide qui s'ouvre comme un livre. Là, il y a des explications sur le jeu. Ça nous parle, comment reconnaître les influences des cartes, comment interpréter les planètes. Ici, c'est le compartiment où on range les cartes. Vous voyez, c'est une très jolie boîte. Et donc, ce jeu, en fait, c'est moi qui l'ai créé, hein. 4 ans de travail acharné. Et là, depuis à peine un mois, ça y est, le jeu est à la vente. Alors, il faut savoir, comme c'est écrit sur la boîte, hein, c'est un jeu édition de luxe, mais c'est surtout, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, mais c'est surtout une édition limitée. Alors ça veut dire quoi une édition limitée? Ça veut dire que malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et qu'en plus de ça, si vous voulez vous l'acheter, si vous voulez vous l'offrir, notamment pour les fêtes de Noël, parce que mine de rien, nous sommes le 21 novembre, donc on va dire que dans un mois, ça y est, c'est Noël. Normalement, le Papa Noël va passer par la cheminée, vous apporter des cadeaux. Mais en tout cas, si vous voulez vous offrir votre propre cadeau, pensez à ce magnifique jeu de 90 cartes oracle, car actuellement, il est en promo. Alors, vous verrez en commentaire, je vous ai épinglé le lien du site internet. Alors voilà, parce que je vous disais justement que ce jeu-là est en édition limitée, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais édition limitée, ça veut dire que vous ne le trouverez dans aucun magasin, ni dans aucun site internet, à part, bien évidemment, sur le site officiel Oracle des Présages. Alors, le site officiel Oracle des Présages, tout comme le jeu divinatoire Oracle des Présages,
eh bien c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai créé le jeu, c'est également moi qui ai créé le site officiel. Donc en commentaire, je vous ai épinglé le lien du site officiel. Vous pourrez aller le visiter et vous verrez qu'actuellement, eh bien, vous avez 30 € de réduction sur l'achat de ce magnifique jeu. Alors, quand vous aurez cliqué sur le lien, vous allez vous retrouver sur le site officiel. Vous allez voir plein de photos, plein d'explications. Vous allez même voir des vidéos pour vous expliquer un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est l'oracle des présages. Et à la fin du site, vous aurez les tarifs. Vous aurez également le FAQ. Alors FAQ, c'est-à-dire que c'est des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Combien de délai pour recevoir le jeu, voilà, est-ce que celui-ci, est-ce que le paiement est sécurisé, comment ça se passe si jamais je veux acheter votre formation, parce que oui, il y a aussi des formations. Alors je vous explique tout ça sur le site officiel. Désolé, hein, je suis enrhumé. Alors vous verrez, dans la catégorie tarifs, vous verrez que vous pourrez acheter le jeu soit seul, soit avec des formations. Alors une formation soit d'un mois, soit de 6 mois, ou alors une formation accès illimité, c'est-à-dire que c'est une formation que vous avez pour la vie. Et donc, c'est une formation qui contient plus d'une centaine de vidéos pour vous apprendre à tirer l'oracle des présages. Et donc, c'est dans cette formule que vous pourrez bénéficier de 30 € de réduction. Ça veut dire que le jeu oracle des présages plus la formation en accès illimité et à vie, eh bien, vous aurez 30 € de réduction sur ce jeu-là. Alors, il faut savoir que c'est une promo à l'origine, je ne l'ai pas fait pour Noël. C'est une promo que j'ai fait pour le lancement du jeu, pour que les gens puissent découvrir le jeu. J'avais dit, ben voilà, tous ceux qui achètent le jeu avec la formation, eh ben, je leur fais cadeau de 30 €. Donc cette promo, je la laisse encore pour les fêtes de Noël. Donc voilà, si vous voulez vous offrir ce jeu, eh bien c'est le moment ou jamais. Allez sur le site, prenez la formation en accès illimité qui va avec et vous aurez 30 € de remise. Voilà, donc tout cela étant dit, allez, je prends le jeu Oracle des présages et je vais vous expliquer, ou du moins tenter de vous expliquer comment réaliser le tirage à l'éventail. Parce que je vous avoue, excusez-moi, que là j'ai la gorge en feu. J'ai dû choper la grosse crève. Et pourtant, il ne fait pas froid. Et chez moi, dans le sud, on n'a pas de neige, on n'a pas... Voilà. Mais j'ai quand même réussi à choper la crève. Donc, le tirage à l'éventail, mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes. Alors déjà, c'est ma méthode de tirage. Alors, qu'est-ce que j'entends par c'est ma méthode de tirage? Eh bien, comme tout, ou plutôt comme toute méthode de tirage, vous savez, par exemple, pour le tirage en croix, il n'existe pas qu'une seule méthode. Si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez, hein, le tirage en croix, il y a 1, 2, 3, 5, il y a 10 méthodes différentes, si ce n'est pas plus. Or, pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des années, eh bien, chaque cartomancien, chaque cartomancienne, chaque voyant, chaque voyante finit par créer sa propre méthode. Donc c'est pour ça que par exemple sur le tirage en croix, vous allez trouver plusieurs méthodes de tirage, mais vous allez trouver pareil pour les autres tirages, notamment par exemple sur le tirage à l'éventail, vous verrez, faites des recherches, et bien dis donc, vous verrez que vous allez trouver tout un tas de méthodes différentes. Alors celle que je vous apprends aujourd'hui, c'est ma méthode à moi.
Alors, ma méthode à moi, eh ben, c'est un mix. Ma grand-mère était voyante, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et elle avait sa propre méthode que j'ai utilisée pendant des années. Et sa méthode à elle, eh bien, on va dire que je l'ai remise à jour par rapport à ce que moi j'aime faire. Donc, c'est un mélange de ce que faisait ma grand-mère, donc méthode ancienne, mélangée un petit peu à une méthode un peu plus moderne. Donc voilà, le tirage à l'éventail que je vous apprends aujourd'hui, eh bien c'est ma méthode à moi. Donc, eh bien voilà, je suis heureux de vous la partager aujourd'hui. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à écrire un commentaire pour me remercier de vous partager ma méthode. Alors je vais essayer, je suis désolé mes petits apprentis, j'en peux plus. Ah, j'essaye d'adoucir ma gorge, mais on va y arriver, enfin j'espère. Donc voilà, alors ce tirage à l'éventail, alors ma grand-mère, moi, l'utilisait beaucoup uniquement pour faire un tirage général. Elle n'utilisait pas ce tirage pour un domaine précis. Moi, franchement, je l'utilise aussi bien pour un tirage général qu'aussi bien pour un tirage sentimental, professionnel, un tirage sur la santé ou autre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser ce tirage dans le domaine général. Et puis ma foi, si je vois que cette vidéo fonctionne bien, que vous avez écrit plein de commentaires, que vous avez fait sauter le compteur de pouces bleus, je ferai une autre vidéo sur le tirage à l'éventail, par exemple dans le domaine sentimental. Je vous expliquerai en détail comment il faudra que vous y preniez pour vous servir de ce tirage-là dans un domaine précis. Donc aujourd'hui, tirage général. Alors c'est quoi un tirage général? Parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. Un tirage général, ça veut dire qu'on ne choisit pas un domaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, tiens, je vais me faire un tirage sentimental. Tiens, je vais me faire un tirage professionnel. Voilà, on ne choisit pas de domaine, on laisse les cartes nous délivrer le message qu'elles veulent nous transmettre. Ça veut dire que quand on va faire le tirage, eh bien, si les cartes nous parlent du domaine professionnel, eh bien, c'est le message qu'elles veulent nous délivrer. Si elles nous parlent du domaine amoureux, eh bien, c'est le message qu'elles veulent nous transmettre. Donc un tirage général, c'est tout simplement qu'on ne choisit pas un domaine précis. Alors c'est pour ça qu'il va falloir, avant de faire le tirage, il va falloir se concentrer. Parce qu'à la différence d'un tirage dans un domaine précis, imaginons qu'aujourd'hui on aurait dit tiens, je veux un tirage sentimental, on aurait pu se concentrer pour penser à notre situation amoureuse. Pour se concentrer, eh bien c'est par exemple, on pouvait fermer les yeux, respirer tranquillement, et tout en fermant les yeux et en respirant tranquillement, on pouvait penser à notre histoire sentimentale avant de faire le tirage. Là, un tirage général, vu que c'est pas nous qui choisissons le domaine, mais c'est les cartes, eh bien c'est l'inverse. Ça veut dire que oui, on va fermer les yeux, oui, on va respirer calmement, on peut même éventuellement écouter une musique zen, une musique douce, mais par contre, il ne faudra penser à rien, ni à nos problèmes sentimentaux, ni à nos problèmes professionnels, ni à rien du tout. Il faut à tout prix faire le vide dans notre esprit. Une fois que vous avez fait ça,
que, voilà, que votre tête, que votre esprit est libéré de tout ce qui pèse sur vos épaules. Voilà, vous avez fait le vide. Vous prenez donc les cartes et vous les mélangez. Alors, vous les mélangez assez, voilà, assez longuement. Alors, moi, j'ai du mal à les mélanger parce qu'elles glissent. Elles sont neuves. Et ça vole de partout. Donc, voilà, vous mélangez assez longuement. Ah là là, j'en ai encore fait tomber. Je remets. Donc, voilà, vous mélangez. Et une fois que vous avez mélangé, attendez, je finis un petit peu là. Voilà. Et une fois que vous avez donc mélangé vos cartes, vous les posez sur la table. Par contre, ce que je vais faire, je m'aperçois que là, parce que le tirage à l'éventail, ça demande quand même pas mal de place, hein. Et là, avec ma belle personne que je suis sur l'écran, je vais pas avoir assez de place pour étaler les cartes. Donc, je vais me faire disparaître de l'écran. Au moins, j'aurai plus de surface de travail, hein. Alors, attendez, je prends ma souris. Oh, j'en ai marre, j'ai la gorge. Voilà, j'ai disparu. C'est la magie. C'est le progrès. Donc, voilà, on a mélangé les cartes. Enfin, avant, on a fait le vide dans notre tête. On a mélangé les cartes. Maintenant, on fait une coupe de jeu. Alors, quand on fait une coupe ou quand on tire les cartes, on peut soit faire ça de la main gauche ou de la main droite. Alors, il y a des puristes qui disent ah non, c'est pas vrai, c'est à tout prix de la main gauche, on ne doit pas se servir de la main droite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on tire les cartes, il faut se servir de la main avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Voilà. Alors moi, personnellement, je me sers beaucoup plus de ma main droite que de ma main gauche. C'est la main où je me sens le plus à l'aise. Et même au niveau des énergies, ben, c'est la main avec laquelle je ressens le mieux les énergies. Donc voilà, n'écoutez pas forcément les puristes hein, qui vous disent « Oh là là, ben non, c'est pas vrai, c'est main gauche, c'est main gauche. » Non, vous choisissez la main qui vous convient le mieux. Donc vous avez fait votre coupe. Vous retournez le premier paquet. Vous découvrez donc ce qu'on appelle la carte de coupe. Alors normalement, on interprète cette carte-là, mais moi, je n'interprète pas que cette carte-là. Alors ça fait partie de la méthode que ma grand-mère faisait à l'époque. Ma grand-mère qui était voyante, hein. Donc elle, quand elle faisait une coupe, elle regardait la carte là et elle regardait aussi la carte du dessous. Et donc, on interprétait ces deux cartes-là. Donc, on se retrouve avec une première coupe. Donc là, par exemple, alors le but de cette vidéo n'est pas d'interpréter le tirage, mais simplement de vous dire comment réaliser un tirage. C'est pour ça que je ne vais pas m'embêter à interpréter ce tirage-là, à vous dire ce que raconte le tirage, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous apprendre comment réaliser le tirage à l'éventail. Voilà. Après, si vous voulez une vidéo dans laquelle j'interprète réellement de A à Z un tirage à l'éventail complet, ben voilà, vous écrivez en commentaire. Et là, si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de demandes, je referai une vidéo dans laquelle je vous remontrerai le tirage à l'éventail, mais cette fois-ci en interprétant les cartes. Donc voilà, vous avez fait votre coupe. Vous avez interprété ces deux cartes-là. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, il y a la carte du dessus, la carte du dessous.
et vous les mettez ici. Donc vous vous retrouvez avec 4 cartes de coupe. Alors vous avez commencé par interpréter et associer ces 2 cartes-là. Ensuite, vous avez interprété et associé ces 2 cartes-là. Et ensuite, vous essayez d'associer les 4 cartes ensemble pour voir le message qu'elles vous délivrent. Donc là, vous avez un premier message en associant ces 2 cartes-là. Vous avez un deuxième message en associant ces 2 cartes-là ensemble. Et ensuite, vous avez un troisième message en associant les 4 cartes ensemble. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec vos 4 cartes de coupe. Tac, voilà. Et vos 2 paquets de coupe que vous allez bien évidemment regrouper. Et ce que vous allez faire, vous allez remélanger les cartes une deuxième fois. Donc voilà, vous avez... Aïe, je fais tout tomber. Ouais, elles sont glissantes. Comme je vous l'ai dit, elles sont neuves. Et en plus, bon, ben, j'ai le doigt là. C'est quoi? C'est l'auriculaire, ça? L'auriculaire qui est pété. Alors, normalement, j'aurais dû me le strapper avec une bande comme ça. Mais ben, pas pratique pour me servir des cartes. Donc, ben, j'ai pas mis le strap. Mais du coup, j'ai du mal à tenir mon paquet. Mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous mélangez. C'est fait. Et là, ce que vous faites, devant vous, si vous tirez les cartes pour vous, hein. Après, si vous ne tirez pas les cartes pour vous, que vous les tirez pour quelqu'un qui est face à vous, admettons que là, face à moi, ici, j'ai mon consultant ou ma consultante, je vais étaler le ruban devant lui ou devant elle pour qu'il puisse choisir les cartes et me les donner. Bon, là, moi, je fais comme si je tirais les cartes pour moi. Donc voilà, vous tirez les cartes pour vous. Donc vous avez fait votre coupe. Vu que le tirage c'est pour vous, vous faites le ruban devant vous. Voilà, maintenant si c'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un et que la personne est forcément face à vous. Vous étalez le ruban face à la personne, hein. Et là, à partir de ce moment-là, alors il y a 2 façons de faire. Alors il y a la façon pour ceux qui débutent et après il y a la façon pour les experts. Alors c'est quoi qui change? Tout simplement le nombre de cartes. Alors si vous débutez, vous allez tirer 7 cartes que vous allez mettre en éventail. Et si vous ne débutez pas, que vous savez interpréter les cartes à la perfection, là, ce ne sera pas 7 cartes, mais 13 cartes. Alors aujourd'hui, vu que c'est la première vidéo, je vais vous montrer uniquement à 7 cartes. Donc voilà, vous avez fait le vide dans votre tête, vous avez fait votre coupe de jeu, vous avez mélangé le jeu, vous l'avez étalé devant vous, et là vous allez tirer 7 cartes que vous placez en éventail. Donc 1, 2, 3. Alors vous verrez la quatrième, c'est la carte de séparation. Elle est bien au milieu. Oh, attendez, je vois que je dépasse l'écran là. Vous voyez, elle est bien au milieu du tirage. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. C'est centré. Allez, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, on part dans le sens que le tirage, je l'ai fait pour moi.
je ne l'ai pas fait pour quelqu'un, je l'ai fait pour moi. Donc, ça veut dire que il faut trouver dans le paquet la carte qui représente le consultant, puisque je suis un homme. Si vous, chez vous, vous faites ce tirage pour vous et que vous êtes une femme, il faudra trouver la carte qui représente la consultante. Alors, je vous montre comment on fait. Déjà, dans les cartes de coupe, moi je suis un homme, je tire les cartes pour moi. Il n'y a pas la carte du consultant, il n'y a pas la carte qui me représente. Donc, il faut la trouver. C'est pour ça que quand on a étalé toutes les cartes là, en éventail, il faut toutes les retourner. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je les ai posées, j'aurais même pu les poser directement face vers le haut. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faut que je regarde, est-ce qu'il y a la carte du consultant, donc la carte qui me représente. Et là, elle n'y est pas. Alors, déjà, admettons qu'elle y serait. Imaginons, je vous dis n'importe quoi, que la carte du consultant qui me représente, elle aurait été ici. Alors, ça aurait fait quoi? Ben, ça aurait fait qu'en fait, il fallait lire le jeu à partir de là. Donc, de cette carte vers la droite et ensuite dans le sens d'une montre, quoi. Imaginons que la carte du consultant aurait été là. Ça veut dire que le top départ est ici. On aurait commencé à lire le tirage à partir de là et dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la carte du consultant, elle était ici, j'aurais commencé à lire le tirage à partir de là et dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, là, on voit que la carte qui me représente moi, elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut reprendre toutes les cartes qu'il y a là. Et je vais les prendre. Alors, est-ce que je ne peux pas faire un peu plus de place? Attendez, je vais écarter un peu plus les cartes pour essayer de me faire un peu plus de place. Voilà. Et donc, voilà, je vais prendre les cartes comme ça, les cartes qui étaient en ruban, et je vais les prendre deux par deux. Et je vais les retourner. Et je vais faire ça jusqu'à temps que je voie la carte qui me représente, donc la carte du consultant. Allez. Toujours pas. Toujours pas. Je continue. Toujours rien. Non plus. Toujours pas. Non plus. Non plus. Donc voilà, il faut continuer jusqu'à temps qu'on tombe sur la carte qui nous représente. Là, par exemple, admettons que vous êtes une femme et que vous tirez les cartes pour vous. Il fallait que la carte de la consultante tombe. La carte de la consultante n'est pas là. Par contre, vous voyez, elle vient de tomber ici. Donc, admettons que vous auriez tiré les cartes pour vous. Eh bien là, il fallait prendre ces deux cartes-là. Moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Je cherche la carte du consultant. Donc, je continue. Alors, j'espère que je ne l'ai pas raté. Là, je ne la vois pas. Toujours pas. Non plus. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'on part dans le sens que si la carte qui me représente n'est pas tombée dans le jeu, ça veut dire qu'elle est restée bloquée dans le jeu par une carte qui est importante pour le tirage.
Et donc, il faut savoir, ben, cette carte, quelle est-elle? Et donc, c'est pour ça qu'on cherche, ben, notamment moi, la carte du consultant. Je ne sais pas où elle est. Ah, voilà. Donc, vous voyez, la carte du consultant, c'est celle-là, sur l'oracle des présages. Et ben, ce qui bloquait ma carte, c'était la carte du rire, la carte du clown. Donc, je range toutes ces autres cartes-là. Je vais les mettre de côté. Voilà. Et là, on s'aperçoit, donc, on a le cas de figure suivant. On a les 4 cartes de coupe. On a le tirage éventail. Et on a la carte de blocage. Donc, et à partir de là, on va pouvoir commencer la lecture. Alors, la lecture, comme je le disais tout à l'heure, si quand on a étalé l'éventail, la carte du consultant était ici, on aurait commencé à lire le jeu à partir de là et dans le sens horaire. Si la carte du consultant était là, pareil, on aurait commencé là et dans le sens horaire. Le consultant aurait été là, on aurait commencé de là dans le sens horaire. Du coup, si la carte qui vous représente, ben, notamment moi, la carte du consultant, si dès le départ, elle était dans l'éventail ou qu'elle était dans les cartes de coupe, je n'aurais pas eu besoin de tirer les cartes comme je l'ai fait deux par deux pour chercher la carte qui me bloquait dans le jeu. Bon, là, en l'occurrence, voilà, j'ai été obligé de chercher la carte du consultant puisqu'elle était bloquée dans le jeu par cette carte-là. Donc, j'espère que vous suivez bien, que je ne vous ai pas perdu. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un tirage alors qui peut sembler peut-être compliqué, mais qui ne l'est pas. Après, voilà, il faudra peut-être plus qu'une vidéo pour que vous puissiez l'assimiler. Donc c'est pour ça, hein, likez, commentez, faites exploser les compteurs de pouces bleus et les compteurs de commentaires de façon que YouTube me dise ah là là, ta vidéo elle fait malheur, il faut que tu en refasses une autre dans le même genre. Et là, j'en referai une autre avec grand plaisir pour vous expliquer plus en détail cette méthode de tirage. Donc voilà, là, on est dans ce cas de figure-là. Maintenant, on va lire le jeu. Alors, lire le jeu, étant donné que là, comme vous le savez, hein, il n'y a pas la carte qui me représente, il n'y a pas la carte du consultant, on va obligatoirement commencer à lire le jeu à partir de la gauche et à partir de la première carte. Donc voilà, vous interprétez cette carte-là. Ben là, par exemple, on pourrait dire, tiens, il y a une opportunité, une occasion à saisir. Alors après, voilà, je ne vais pas vous interpréter le jeu, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est que vous compreniez cette méthode de tirage. Donc, vous interprétez la carte, et une fois que vous l'avez interprétée, vous comptez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous interprétez la carte. 1, 2, 3, 4, 5. Vous interprétez la carte. 1, 2, 3, 4, 5. Vous interprétez la carte. 1, 2, 3, 4, 5. Vous l'aurez compris. Vous interprétez la carte. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est revenu au point de départ. Donc, on a interprété la totalité du jeu. Je vais vous montrer autre chose. Imaginons que dès le départ, la carte du consultant, allez, elle était ici. Donc, on n'aurait pas eu besoin de tirer les cartes là, les cartes de blocage. Eh bien, là, on aurait fait quoi? On aurait d'abord interprété la carte là. On aurait fait 1, 2, 3, 4, 5.
en interprété. 1, 2, 3, 4, 5 en interprété. 1, 2, 3, 4, 5 en interprété. 1, 2, 3, 4, 5, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis revenu à la carte du consultant. Le tirage est terminé. Alors, juste un instant. Oreo, va au panier. Dépêche-toi. Je suis désolé, en plus d'avoir le rhume, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a mon petit chien qui défonce tout derrière moi. Donc voilà, je vous ai montré comment il fallait faire quand la carte du consultant était dans le tirage. Là, en l'occurrence, dans cette présentation, elle n'y était pas, donc je la remets ici. Donc une fois que vous avez interprété le tirage 5 par 5, vous interprétez également le tirage de gauche à droite, c'est-à-dire les cartes les unes après les autres. Donc vous voyez, moi j'ai fait celle-ci, après j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc j'ai interprété le jeu de 55. Maintenant que j'ai fait de 55, je réinterprète le tirage complet, mais les cartes l'une après l'autre, c'est-à-dire celle-là en premier, voilà, ensuite celle-là, j'interprète, 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 j'interprète. Voilà. Donc on a interprété le tirage de deux manières. Alors je vous montre par exemple, admettons qu'il y avait Borsalino, la carte du consultant ici. Lors de la première lecture, j'aurais commencé par lire ici. Et j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, j'interprète. 1, 2, 3, 4, 5, j'interprète. 1, 2, 3, 4, 5, j'interprète. Jusqu'à temps que je tombe à nouveau sur la carte du consultant. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, je relisais à partir de la carte qui me représente, mais au lieu de compter de 55, je comptais les cartes, je lisais les cartes, et bien les unes après les autres. J'interprète, 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 pareil, j'interprète, 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 j'interprète. Voilà, donc en fait, on interprète de deux façons différentes l'éventail. Alors pourquoi on fait ça? Pour s'assurer que notre interprétation était juste. En fait, le premier tirage, quand on fait de 5 cartes à 5 cartes, eh bien, va nous raconter une histoire. Voilà. Et ensuite, on va lire une deuxième fois le jeu, mais les cartes les unes après les autres. Et si cette deuxième lecture vous raconte la même histoire, c'est que vous ne vous êtes pas trompé en choisissant les mots-clés, en faisant vos associations de cartes, en faisant votre lecture. Donc, la deuxième lecture sert à vérifier si on a bien interprété les cartes. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a fait ça, il y a une troisième et dernière lecture. Alors, je vous montre comment ça marche. Donc, la troisième et dernière lecture de ce tirage à l'éventail. Donc, vous interprétez ces deux cartes-là, c'est-à-dire le consultant et la carte qui était bloquée dans le jeu. Une fois que c'est fait, vous prenez la carte de gauche ici, la carte de droite là. Vous la mettez par-dessus. Vous interprétez. Vous faites pareil, vous interprétez. Vous faites pareil, vous interprétez. Et vous finissez par la dernière. Voilà, c'est comme ça que l'on doit réaliser une lecture en éventail. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est une méthode qui est propre à moi. C'est une méthode dans laquelle j'ai mélangé. Alors, attendez, excusez-moi. Je me remets à l'écran quand même. Donc voilà, c'est une méthode dans laquelle j'ai mélangé la technique à l'éventail que
faisait ma grand-mère à l'époque, hein, ma grand-mère qui était voyante, et que j'ai mélangé également avec des techniques modernes que j'utilise moi. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaiteriez que j'en fasse une autre pour mieux vous expliquer le tirage à l'éventail, et puis à la rigueur pour même vous faire une démonstration d'interprétation, eh bien voilà, bombardez de pouces bleus et bombardez de commentaires. Allez, je vous dis à ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.